Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous donner des stratégies, des trucs qui sont vraiment importants lorsque tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. C'est très important. Et c'est pour cette raison même que moi j'ai reculé un peu sur cette chaîne YouTube. Oui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai reculé. Je ne fais plus trop de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais vous expliquer. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important lorsque vous voulez commencer sur les réseaux sociaux, lorsque vous voulez vous faire connaître, lorsque vous voulez débuter les business, surtout vous faire connaître sur les réseaux sociaux, il faut vraiment comprendre ça avant de se lancer. La chose c'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui ont une influence sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment influents, qui sont présents, qui font des publications matin, midi, soir, sont des personnes qui n'ont pas forcément que leur contenu est facilement, n'est pas trop difficile à créer comme ça. Je vous explique de façon claire. Par exemple, je prends des exemples dans moi, mes vidéos, mes genres de vidéos que j'ai fait. Vous voyez mes genres de vidéos que j'ai fait. Il faut faire des recherches, il faut donner des stratégies, il faut faire des recherches, il faut trouver des business qui fonctionnent. C'est des genres de vidéos que j'avais commencé ici. J'ai cherché un peu les stratégies, à peu près comme les autres youtubeurs le font. Trouver des business, qu'il y ait testé ces business, ça fonctionne, il faut aussi les tester. En fait, ces genres de vidéos, quand tu les fais à long terme, tu travailles sans cesse. Tu travailles sans cesse. Oui, parce que si je fais des vidéos où il trouve des stratégies pour gagner de l'argent, il faudrait qu'à chaque fois, il fasse des recherches pour tester, pour voir si ça fonctionne. Donc, à chaque fois, je vais continuer de travailler. Et le jour où il arrête de faire des recherches, le jour où il arrête de produire le contenu pertinent, les gens ne vont plus m'écouter. Comment on peut dire, je ne veux plus avoir de la visibilité, tout va commencer à descendre. Et c'est ce qui se passe ici. Le fait qu'il a arrêté de faire des recherches, il a arrêté de donner des contenus pertinents dans ma niche, tout est redescendu. Vous voyez un peu. Et pourtant, avant de se placer, si tu avais choisi une niche qui ne va pas forcément te nécessiter le travail à long terme, obligatoirement, à chaque fois, tu auras des contenus à produire. Et je m'explique. Il y a des contenus dans lesquels, quand tu fais ces contenus-là, quand tu crées ces contenus, après tu prends de l'expérience. Et tu peux dissocier ton contenu à ton temps. Lorsque tu arrives à dissocier ton contenu à ton temps, tu peux produire ton contenu sans trop fournir d'efforts. Automatiquement, ce genre de contenu, tu peux partir à long terme dessus. Par exemple, regardez un peu, lorsque vous voyez vraiment sur la chaîne YouTube, sur YouTube ici, les gens qui produisent vraiment de contenu matin, midi, soir sur les chaînes, sont des gens qui ont peut-être, qui se sont fait, pas peut-être, mais qui se sont fait connaître dans les domaines d'activité. Et quand c'est comme ça dans les domaines d'activité, soit je prends le cas d'investir au pays. Investir au pays, ce qui fait qu'il est toujours fréquent. Ou bien docteur Claudel Noubissi. Ce qui fait qu'ils sont fréquents sur les réseaux sociaux. Déjà, il prend aussi des cas de Jacques Moukassa. Jacques Moukassa publie 3 vidéos par jour. 3 vidéos par jour. C'est parce qu'ils ont développé leur audience et leurs compétences. Ils se sont développés dans quelque chose qu'ils font dans leur vie, qu'ils maîtrisent. Et quand c'est comme ça, il prend le cas d'investir au pays. Lui-même, étant au bureau, il prend le téléphone puis il commence à filmer ses voitures et puis il donne un peu de conseils, ça passe. Même cas de Dr Claude Noubissi, lui il produit des contenus chaque jour parce que lui à la base il a, comment on appelle, comment on appelle ça même, start-up de formation. Donc lui, quel que soit, il donne des conférences, donc il suffit d'enregistrer les vidéos de conférences, il coupe des petits parties, puis il balance ça sur internet. Donc c'est très important, lorsque vous voulez à la longue dissocier la création de contenu de votre temps, il faudrait commencer les vidéos dans le domaine dans votre domaine d'activité. Si vous êtes dans le bâtiment, si vous êtes dans la médecine, si vous êtes dans quelque chose que vous faites au quotidien, faites des vidéos dans ce sens. C'est vrai que souvent c'est difficile à se faire connaître, mais lorsque vous arrivez à vous faire connaître dans votre domaine d'activité, automatiquement vous dissociez la création des vidéos de votre temps. Vous dissociez ça. C'est-à-dire à n'importe quel moment vous pouvez faire des vidéos qui vont ramasser des vues. Je prends aussi le cas de la dame, parlons de business. Elle-même quand elle est dans sa voiture, elle fait vidéo, ça gagne des vues. Elle s'en va visiter un chantier, elle fait vidéo, ça gagne des vues. Elle s'en va, comment on appelle, pendant de discuter prix d'un marché, elle fait vidéo, elle gagne des vues. Donc ça dit, elle a dissocié la création de contenu de son temps. Parce que quand il dit elle a dissocié de façon indirecte, quel que soit où elle peut créer de contenu. Et pourtant, les gens des vidéos que moi je faisais ici, j'étais obligé à chaque fois de rentrer sur Google, taper des recherches. Est-ce que business ça fonctionne? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de YouTube? Qu'est-ce que YouTube a ajouté? Qu'est-ce que YouTube a enlevé? Quelles sont les nouvelles conditions de Facebook? Tout ça là.
Donc vous voyez que la raison pour laquelle il y a mis un peu de pause ici, c'est le secret que je vous donne aujourd'hui. Lorsque vous voulez commencer, faites tout pour commencer dans un domaine d'activité, que vous maîtrisez et que vous savez vraiment que à long terme vous pouvez continuer dans ça, vous pouvez dissocier ça de votre temps. C'est très important. Et les youtubeurs, les gens qui sont vraiment matin, midi, soir fréquents sur les réseaux sociaux sont des gens comme ça qui ont arrivé à créer une communauté dans leur domaine d'activité. Si vous arrivez à faire ça dans 1 an, 2 ans, c'est vrai que ça va prendre un peu de temps avant de prendre, mais si vous arrivez à faire ça dans 1 an, 2 ans, c'est fini. Vous allez dissocier la création de contenu, le travail de création, de préparation de quoi, vous allez dissocier de votre temps et à chaque fois que vous faites des vidéos, vous gagnez de vues. C'est un peu ce qu'il y avait à partager avec vous ce soir. Allez. Je n'ai pas abandonné, je continue toujours. En fait, il faut trouver des stratégies pour refaire des choses. Si c'est votre première fois de me voir, moi mon nom c'est Alexis et ici c'est FDR qui veut dire formation pour devenir riche sur Internet. Pas à pas. Moi je suis cette personne, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé pour monétiser. Non. C'est ce que je viens de vous dire là. Je pouvais me faire des trucs, créer des vidéos pour monétiser cette page. Mais lorsque tu monétises, en fait, quand on ne parle pas de monétisation, lorsque tu monétises, il faut continuer à gagner des vues pour avoir de l'argent. Mais tu n'as pas monétisé, puis tu vas être là. Matin, midi, soir, tu es là, tu travailles matin, midi, soir. Tu n'arrives pas à te faire de l'argent. Mais quel genre de contenu il va créer maintenant, adapté à cette même niche et dissocier cette niche de mon temps. Et c'est qu'on va dissocier le temps passé à faire des recherches, créer des contenus, faire des montages de ouf de mon temps. C'est ce qu'il va chercher à faire. C'est pourquoi il a stoppé un peu ici. Et je suis en train de tendre un peu vers les paris. Pas de tous les plans. C'est qu'il a déjà dit ici, ça suffit déjà pour vous. Allez. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.